Allez, c'est parti. Alors, quelle déesse égyptienne est représentée avec une tête de chat? Bastet, Mat, Nout ou Isis? Bien contente de pas jouer là, tu vois. J'en ai pas la moindre Merde, idée. j'aurais encore perdu. Elle est facile, celle. Non, moi, T'as joué à Assassin's Creed Odyssey. Ah oui, non, Neutral, ouais. Neutral, non, il est en train de caster. Là. Il passera peut-être tout à l'heure, je pense. C'est bon, vous avez répondu. J'ai la rep, mais le quiz se lance pas. Ah mince. Bah, essaye là, on va voir, hein, ça va peut-être te rattraper. ça commence mal, Avoc. Et donc la bonne réponse était Bastet. Donc la moitié des joueurs ont réussi et l'autre moitié avait mis Isis. Mais pas du tout. C'est bien Bastet. Avouez que l'autre moitié, en fait, c'est la seule déesse égyptienne que vous connaissiez là dans les réponses. Oui, je pense que ça. Moi, c'est ce que j'aurais répondu. Le quiz télé-réalité, ça c'est... Ah, ça, on serait bonne avec Marie là. Ouais, exactement. Avec les tutuches, là, alors là, on est indétrônable. Isis, c'est une tête de rapace. Ouais, exactement. Voilà, voilà. Allez, question suivante. Lequel de ces chiens n'est pas un chien de chasse? Le Labrador, le York, le Jack Russell, le Malinois? Facile. Mais toi, tu connais les races. Attention, attention. Le retour me dit que c'est bientôt fini. Coucou Kéké. Ah, tu arrives en plein dans le quiz. Essaye de rattraper ou alors joue avec Naru. Et donc, la bonne réponse était le Malinois, puisque le Labrador Retriever est un chien d'eau qui est censé rapporter le gibier. Tandis que le York et le Jack sont des terriers, donc ils sont censés déterrer des bestioles. Et les gens ont tendance un petit peu à oublier que ce sont des chasseurs, justement, et à ne pas forcément respecter leur instinct en prenant le York pour un petit chien d'appartement. Voilà. Mais les gens n'ont pas confondu, c'est-à-dire que les gens sont hyper conscients que Nunu est un chien de chasse. Alors nous, on en est conscient parce qu'elle a buté les poules. Mais... Non, mais personne n'a répondu York ou Jack. Ouais. Non, mais je dis les gens en général. Mm. Ils ont des York. Mais Peu de gens chassent avec leur York. Ensuite... Un chat ne peut pas être vacciné contre le coryza, la péritonite infectieuse féline, la leucose ou le typhus. Oui, Avoc, tu connais Tutuche. C'est qui Avoc? Avoc, c'est... Désolé, je fais tomber tous vos blazes là, mais moi, ça me perturbe de pas savoir qui c'est. Avoc est un ancien militaire. Ah. Et Avoc, oui, tu connais Tutuche. L'un des deux membres des Tutuches était avec nous au lycée. Les tutuches, quoi. Alors... Oula, s'il y a des élèves dans le tas, j'espère qu'ils ont eu bon, parce que sinon ça va être interro surprise. Qui ça? Donc le coryza, non, rentre dans les... du ravin. Rentre bien sûr dans la composition du vaccin de base, la leucose et le typhus aussi. Et la PIF, la fameuse coronavirus qui, du coup, n'a toujours pas de vaccin et est mortelle à 100%. Il me semble qu'il y a des traitements en cours d'étude. Non, mais il n'y a rien qui marche. Il y a un truc a priori, mais c'est illégal. Je pense qu'il y a une étude en Chine et un truc en Europe, mais avec... Je sais pas. Moi, j'avais un veto qui m'a dit qu'il avait une proprio hyper motivée. Il avait fait des traitements à 2000 ou 4000 boules et ça avait pas marché. Ouais, mais c'est ça coûte une balle, c'est des antiviraux. Bah, ça, le chat est mort. Ah. Le chat est mort. Ouais, a priori, c'est pas fou. Il faut des passeurs, ouais, c'est ça, on en avait parlé, ouais. Depuis quand ils soignent les chats en Chine? Bah, écoute, c'est de la médecine d'élevage. Bah, j'avais regardé l'étude chinoise, Morika, je crois qu'ils avaient quand même... Alors, déjà, il y avait des chats qui avaient survécu. Mais bon. C'est Nemiol. Donc déjà qu'un chat survive, c'est pas mal, mais c'était très peu de cas, et je crois qu'il y avait une petite étude en Europe, il me semble. C'était pas... ça n'a jamais été, en tout cas, autorisé officiellement en France. Ensuite...
Moi, j'étais dans les 50, ouais, 40 ou 50. Alors, question suivante. Lequel de ces animaux peut mourir s'il a le nez bouché? Le chien, le cochon, le chat ou le lapin? Quelques secondes pour répondre. Et c'est terminé. J'espère que le Bogdanov. Le Bogdanov, oui, exactement. Et donc la bonne réponse était le lapin. Puisque le lapin respire uniquement par le nez, il a des narines très petites et très fragiles, donc si un lapin tombe enrhumé, il a une petite rhinite, il peut en mourir. Et le lapin meurt de tout. Mais le lapin meurt de tout puisque les nacs. Tout le lapin. Le lapin meurt si tu lui fais boue. Bogdanov, je suis pas sûre aveugle parce que je pense qu'ils pouvaient presque respirer par leur menton. C'était peut-être ça, c'était des branchies. Ouais. Lapin crétin. Alors, question suivante. Le virus de la rage se propage dans le corps par les nerfs, les muscles, le sang ou les vaisseaux lymphatiques, suite à une morsure. Ah bon? Bah, j'ai la réponse sous le nez, donc Ah oui. oui, c'est vrai. Mais j'aurais hésité. Ceci dit. Allez, je révèle. Qu'est-ce qu'on se fait? Et la bonne réponse était les nerfs, puisque c'est un virus à tropisme nerveux. Quand on se fait mordre, la rage c'est rabies. Oui, tout à fait, Avoc. C'est rabies. Easy. Et du coup, quand on se fait mordre, le virus va remonter le long du système nerveux périphérique, puis atteindre le système nerveux central et provoquer une encéphalite, donc une inflammation de l'encéphale. Donc c'est effectivement par les trajets nerveux. Alors non, il ne se l'injecte pas Avoc, puisque le taux de mortalité, si tu n'as pas de sérum antirabique rapidement, est de 100%, dans des souffrances horribles. C'est vraiment un mauvais move. Donc là, non, pour un sportif, là. Ouais, prends-en faites. mais la rage, vaut mieux oublier. Voilà. Alors, question suivante. Lequel de ces parasites peut rendre le bébé aveugle s'il contamine une femme enceinte? Giardia, Babesia, Toxoplasma ou Leishmania? Oui, ça me dit quelque chose aussi, Avoc. Ça me dit quelque chose. C'est un truc de football américain, non? Un truc comme ça. Donc là, j'ai mis les noms en latin. Mais normalement, c'est plus de la culture G que de la parasito à proprement parler. Alors, 6 personnes ont répondu Toxoplasma et ils avaient raison, puisque Giardia, c'est un petit protozoaire qui donne la diarrhée chronique aux petits chiens, aux chiots. Exactement, Mathis. Babesia, c'est ce qui fait la pyroplasmose pour les chiens, et c'est donc bien la toxoplasmose, la maladie, qu'il ne faut pas attraper lorsqu'on est enceinte. Et des problèmes pour le fœtus. Ouais, ok, ça marche. Mais alors, peut-être soit tu m'en avais parlé, soit je l'ai vu ce truc-là, ça me dit quelque chose. Ensuite, le chien Milou dans la BD Tintin est un schnauzer nain, un fox terrier, un westie ou un Yorkshire? Question bande dessinée. Je sais pas, non, je crois pas. Il n'y a pas de piège. Ah, si, j'ai peut-être mis un piège. Je sais pas. Oh non, ça va. Tu verras. Non, je pense que ça va. Hein. Non, c'est pas un piège. Et donc, j'ai quasiment tout le monde sauf une personne qui a répondu le fox terrier. Non, une personne qui a répondu un York. Donc cette personne n'a jamais vu Tintin, ni lu Tintin.
Qui a mis le York? Attention là. Dénoncez-vous. Mobilique du 33 s'énerve. Et donc oui, c'est bien le Fox Terrier avec son poil un petit peu bouclé et sa petite moustache. Ensuite, la poule est un animal herbivore, frugivore, granivore ou omnivore. La poule, ce prédateur. Je suis curieux de voir les réponses. J'allais encore te demander ce que tu allais dire, mais Je pense que je me serais plantée. Nenu est poulivore. Et la bonne réponse était omnivore. Tout le monde a bon. Effectivement. Bah moi je me serais peut-être plantée, tu Ah vois. ouais, t'aurais dit quoi? J'aurais peut-être dit granivore. Mais... Ah ouais. Non, tu peux leur donner de la viande. Oui, bah ouais, je sais, mais j'aurais pas pensé sur le coup. Et donc oui, effectivement, la poule mange de tout. Un petit peu comme nous ou les cochons. Ou les rats. Ensuite, ASV signifie aide spécialisée vétérinaire, assistant de santé vétérinaire, assistant spécialisé vétérinaire ou auxiliaire spécialisé vétérinaire. Officiellement, selon Subveto ou... Non, le titre. Le vrai titre. Esclave, oui, ça c'est le... C'est un petit peu esclavagisé. Ouais. T'as elle et puis t'as les internes dans les CHV. Ouais. Et donc la bonne réponse était auxiliaire spécialisé vétérinaire. Voilà. Puisque le terme assistant est normalement... Non, pas de conflit d'intérêt, Mathis, moi je sais, j'ai bossé pour eux, il n'y a pas de problème. C'est juste que pour faire le ASV, tu as toutes les formations autres que le GIPSA qui essaient de retrouver l'acronyme, si tu veux, ASV, mais qui mettent autre chose. Mais le vrai titre avec échelon 4, c'est AQV, je crois, auxiliaire. Échelon 5 non, le 4, c'est AQV, AVQ. Oui. Auxiliaire vétérinaire qualifié, AVQ, c'est échelon 4. Et échelon 5, c'est auxiliaire spécialisé vétérinaire. Et il n'y a que le GIPSA, du coup, donc AP-Form derrière, qui a monopole, entre guillemets, sur l'échelon 4 et l'échelon 5. Donc, les autres formations ne conduisent pas un échelon 5. Voilà, il faut faire une VAE, une validation des acquis par l'expérience. Mais, encore une fois, échelon 4 et échelon 5, c'est la convention collective, donc le salaire minimum, donc un patron a tout à fait le droit de payer une ASV échelon 3, comme une échelon 4 et 5 s'il lui demande des tâches d'échelon 4 ou d'échelon 5. Voilà. Ou s'il est sympa. Ou s'il est sympa. Mais ça... Donc voilà. Donc auxiliaire spécialisé vétérinaire. Ouais, si. C'est beaucoup de si, hein. Enfin bon, en tout cas, heureusement qu'elles sont là. Il ou elle. Les garçons. Ensuite, question suivante. Les vétérinaires dépendent du ministère de l'Intérieur, de la Santé, de l'Agriculture ou de l'Économie. Question ministère. Enfin, il fallait bien que j'en retrouve un quatrième. Non, ce n'était pas exactement ça la question. Ou alors je perds la mémoire. Et donc j'ai 7 agriculture et 1 économie. Et donc c'est l'agriculture, effectivement. Non, le quiz d'avant, avant que j'avais dit qu'on était une profession de service, dépendant du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Certainement. Il y a des vétos qui dépendent du ministère de la Défense aussi. Oui, tout à fait, les vétos des armées. Effectivement. Ouais, les vétos des armées, parce qu'il y a des vétos dans l'armée. Ils sont fonctionnaires, hein. Ils sont militaires.
gendarmerie. Donc voilà. Ensuite, question suivante. Lequel de ces animaux est un omnivore? Le lapin, la souris, le chinchilla ou le cochon d'Inde? Il gagne trop de sous, c'est de l'école. Lapin, souris, chinchilla ou cochon d'Inde? J'ai fait 2 questions à alimentation. Tu fais ce que tu veux. Voilà. C'est bien ce que tu veux. Alors, et la bonne réponse était la souris. Voilà. La souris, comme le rat, est un omnivore. Elle peut manger des petits morceaux de viande. Ouais, elle mange ce qu'elle trouve. Ce soir, Mathis, je pense que ça va se jouer à celui qui répond. Ah, on va voir. Hein. Vous allez peut-être rester les 2 seuls champions de l'histoire du quiz. Les 3 du coup avec Charles. Question suivante. L'étude du comportement des animaux s'appelle éthologie, philologie, étymologie ou ethnologie. Celle-là, normalement, est assez simple. Donc, j'espère que ce soir, vous allez péter les scores. Donc voilà, on est bon. Et la bonne réponse va être révélée. Et donc c'est bien éthologie, tout le monde a eu bon. Bah oui, hein. Philologie, c'est l'étude des c'est ce que disait Tolkien, là, c'est l'étude des langues mortes, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, c'est l'étude des langages. Étymologie, c'est l'étude de la source des mots. Et ethnologie, c'est l'étude des ethnies. Du comportement humain. Voilà. Voilà. Alors, plus que 3 questions. La domestication du cheval remonte à moins 3000 avant Jésus-Christ, moins 1000 avant Jésus-Christ, moins 2000 avant Jésus-Christ ou moins 4000 avant Jésus-Christ. Question histoire. On fait du dual screen tout à fait. Puisque, vu que je suis trop nul aux Sims, Nina va jouer à ma place. Alors attention, oula, beaucoup se sont trompés. Puisqu'une seule personne, c'est peut-être là-dessus que ça va vous départager. Moins 3000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, me semble-t-il. En tout cas, c'est les premières traces que l'on a. On voit que Mathis, là, semble prendre les devants. Attention. T'es avec Charline, Mathis, là, ou t'es tout seul? On va voir si je vous félicite ou si je te félicite. On sent l'enjeu. Charline répond oui. Ah, c'est la pression, Rika, c'est la pression. Attention, avant-dernière question. Lequel de ces animaux n'est pas un canidé? La hyène, le lycaon, le renard ou le chacal? Oh, un lycaon. Un lycaon, c'est une espèce de truc avec des taches. C'est quoi un lycaon? Ça ressemble à une hyène un peu, mais tu sais, avec les oreilles un peu arrondies. Un chien sauvage à frites, Voilà, il dit. Et ça a des espèces de taches. Des taches, bien sûr. Et la bonne réponse était la hyène, puisque la hyène, me semble-t-il, est plus proche des félidés que des canidés. Donc en fait, la hyène est plus proche du chat que du chien. Tout simplement. Ce qui, au vu de son comportement, n'est pas étonnant. Voilà. Ça, c'était gratos contre les chats.
Oui, Avoc, la hyène n'est toujours pas légale comme animal de compagnie en France. Désolé. Essaye avec le licaon, peut-être que la loi va s'assouplir un jour. Mais pour l'instant, c'est assez mal barré. Tu ne peux toujours pas avoir de hyène de compagnie. Ouais, là, quelqu'un dans le chat s'est senti tout de suite mieux. Quoi. Donc voilà. Donc c'était bien la hyène. Question suivante. Dernière question. Pour combien de temps est élu un conseiller ordinal vétérinaire? 5 ans, 4 ans, 6 ans ou 3 ans? Bah, après, t'as un furet, Oreka. C'est un peu pareil en plus fourbe. Hein. C'est moins de dégâts. Hein. Oui, c'est moins gros. Et oui, question du Knov. Je vous entraîne en même temps. Hein. Attention. Oh là là, personne n'a eu bon. La bonne réponse. C'est la débandade. 6 ans. Et là, c'est la débandade. Tout le monde s'est planté. Voilà. C'est donc très long et très chiant. Donc, heureusement, pour ceux qui vont bientôt avoir un examen à passer, que vous avez suivi droit de veto ce soir. Vous aurez peut-être votre examen grâce à la chaîne Twitch. Tutu, tant que ma haine maîtrise tout ce qui bouge, je me moque bien que ce soit un homme, une femme ou entre les deux. Voilà, et attention, sous vos yeux ébahis vont s'afficher les résultats. Et c'est Orika qui a gagné encore une fois ce soir avec 111. Donc tu as battu ton record, me semble-t-il, de la semaine dernière. Mathis pas très loin derrière avec Charline à 93, mais il ne réitère pas, il ne repasse pas devant le 100. Donc voilà. Et donc c'est Torika. Naru toujours dans le trio de tête, mais encore une fois un tout petit peu derrière. Margot 4ème, c'est bien. LDS qui est à ta 42 en 5ème place. On a quelqu'un à qui ça n'a pas trop fonctionné, donc c'est peut-être Keke qui est à 39. Karel Pozzo, moins 5 et les Tutuches. Alors là, on n'a pas neutral pour être tout dernier, hein, mais les Tutuches, malheureusement, sont en dernière place avec moins 15. Donc bien joué à toi, Orika. Tu gardes ton titre. Voilà. Et il n'y aura pas de nouvelles championnes, de nouveaux champions ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une revanche la semaine